Bonjour à tous les contrôleurs de la télécommande, bienvenue dans votre émission préférée ou c'est vous qui décidez de ce qui se passe à l'écran. Accrochez-vous car aujourd'hui on prend le contrôle avec une dose de bonne humeur et des surprises à ne surtout pas manquer. Seulement sur Reflet TV à partir de 11h30. Je suis Meïta Traoré. Et nous revoilà avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et surtout beaucoup de fun sur la télé qui vous connaît le mieux, la télé qui reflète votre image, mais surtout votre réalité. Bienvenue sur Reflet TV, je suis Meïta et avec moi, mes co-animateurs. Bonjour Olivia. Bonjour Meïta. Bonjour Stéphanas. Bonjour Meïta. Comment allez-vous? Ça va très bien. Une toute nouvelle qui nous a rejoint le temps d'une émission. Il s'agit ici de Campbell Bobo. Bonjour Campbell. Bonjour. J'ai dit madame ou bien j'ai dit Meïta, je sais plus. Voilà, Meïta, ça suffira. Bonjour Meïta. Comment aujourd'hui, tu vas? Ça va très bien. Non, mais pour tous les jours, ça ne me dérange pas. Alors, tu es magnifique. Merci. Ta coupe de cheveux, ton maquillage, tout te va ravir, comme un gant. Je vais nous voler la vedette de Olivia. Pourquoi moi? Ça tire à balles réelles, tout le monde m'en veut. Je vais écrire une chanson bientôt à ceux qui ne m'aiment pas. Pourquoi tu m'en veux? Ça commence comme ça. Je vais contacter Bettika parce qu'elle faisait ça très bien dans le passé. Alors rapidement donc, c'est l'heure du JT des faits divers présenté par la Wakai. Et tu portes bien ton nom aujourd'hui avec la coupe de cheveux là. Allez, c'est parti. Alors, on va parler d'un drame passionnel. C'est le temps de revisiter un peu les affaires de la semaine dernière. Le week-end, les gens se sont reposés. Puis nous, on aime les réchauffer. On dit toujours que nous, on aime les réchauffer. Donc, on va parler du militaire qui a tué sa femme et qui s'est suicidé au domicile de l'amant. Je vous dis tout. Donc, je vous explique que cela s'est produit le mercredi 10 avril 2024 au quartier Jules Verne sur la route de Bingerville. Donc, le sergent-chef qu'on va appeler Oka a abattu sa femme avant de se donner la mort au domicile de l'amant de celle-ci. Selon les informations rapportées par l'AIP, le militaire aurait remis de l'argent à son épouse pour la pitance du jour. Donc, je crois que c'était la fête de Ramadan. Et donc, mais au lieu de préparer le repas, elle se serait rendue chez son amant. Donc c'est là que son mari cocufié la surprise et a commis l'irréparable. Donc les indiscrétions relèvent que l'amant aurait envoûté la femme du militaire, ce qui aurait provoqué des troubles de l'érection chez ce dernier. Donc la femme, quant à elle, envisageait déjà le divorce pour retrouver son amant. Ça, c'est la première histoire, on en parlera tout à l'heure. Et secondement, on parlera d'escroquerie, donc de l'interpellation d'un faux agent immobilier et un faux bailleur. J'ai envie d'en parler parce que les gens subissent ça beaucoup. Dernièrement, il y a un de mes amis qui avait payé la caution d'une maison, mais malheureusement, c'était avec un voleur. Donc, c'était, je crois, 600 à 700 000 qu'il a perdu. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir cette information sur la page de Allo Police. Il est réputé pour ça. Oui, il est réputé. Ce vieux-là, j'ai déjà vu il y a quelques années. Oui. Je pense qu'on l'avait arrêté même. On l'arrête, mais il ressort. Il ressort comment il fait, je ne sais pas. Celui de la droite, là, non? Oui. Il est très connu pour ça. Oui. Donc, on explique que les suspects identifiés, donc toujours les initiales RS et AKL, en fait, tu se faisaient passer. Des vieux comme ça peuvent se comporter ainsi. Donc, ils se faisaient passer pour des agents immobiliers et des bailleurs. Donc, ils ont été contactés via les réseaux sociaux pour aider une victime à trouver un logement. Après avoir visité une villa à la Riviera Bonuma et avoir convaincu la victime, ils lui ont extorqué, tenez-vous bien, 3 millions de francs CFA comme caution. Donc, alertée par son intuition, la victime a rapidement réalisé l'arnaque et a réussi à les arrêter avec l'aide des passants alors qu'ils tentaient de fuir dans un taxi. Donc, les suspects ont été placés en garde à vue au commissariat de police du 35e. Et donc, reconnaissant les accusations portées contre eux et révélant qu'ils avaient déjà commis des délits similaires, comme Stéphanas le disait tantôt. Donc, l'enquête se poursuit pour déterminer exactement l'ampleur de leurs activités frauduleuses et pour que la justice soit rendue.
Donc c'est ce que Stéphanas disait. C'est vraiment fréquent, surtout en ce moment, les gens n'ont plus de domicile. Tout le monde cherche à se recaser. Il y a des gens qui ont vu leur maison détruite, ils cherchent des cautions. Donc il y a beaucoup de voleurs. Et moi, la semaine passée, j'ai un ami qui a vécu ça à hauteur de 600 000, encore 3 millions. Wow. Et ça fait plaisir. Il faut que les policiers se penchent réellement sur ces cas de vol immobilier parce que c'est compliqué. Tu mets tout ton argent dans une caution espérant retrouver une maison et puis on te vole. À ma soeur aînée même, ça arrivé. Donc voilà un peu les deux Mais ce qui est marrant avec les vieux, là, pourquoi ils ressortent tout le temps? Parce que ce vieux, il est Parce qu'ils connu n'ont pour pas ça. de complices. Et ça fait plus de 15 C'est un abus de confiance, 15 ans, c'est 18 ans qu'il existe. extorsion, c'est plein On de ne sait charges pas, au oui. fait qui peuvent être retenues contre Oui, eux quand même. et ils ne devraient pas ressortir aussitôt. Franchement, Logiquement. je pense aussi comme toi et j'espère que cette fois-ci justice sera faite. Alors pour revenir sur la toute première news que tu avais donnée, le crime passionnel qui aurait eu lieu à Bincherville, effectivement, il y a eu 2 victimes, en les personnes du mari et de... Mais j'ai vu une toute autre version et cette fois-ci c'était de la part de l'oncle de la fille qui avait écrit sur les réseaux Il y sociaux. avait Fadal D aussi. Qui avait écrit à quelqu'un. Qui avait écrit à quelqu'un. Alors, il n'était plus marié. Il était divorcé de cette dame. Elle avait demandé le divorce et elle s'en était allée parce que... comme j'ai dit, voilà. tantôt, elle se préparait à divorcer. Non, elle était déjà divorcée. Ils étaient plus ensemble, mais ils n'étaient pas encore... Non, si, ils étaient divorcés. Ils étaient divorcés. Selon la version de l'oncle, la fille était chez lui. Voilà, la fille, non, je ne pense pas que l'oncle aurait quelque chose à cacher. Donc, sa fille aurait été divorcée, ou bien aurait divorcé de ce monsieur-là, et s'était installée chez lui, à son domicile. Et ça faisait plus de combien de mois 2 mois qu'ils n'étaient plus ensemble et que le divorce avait été consommé. C'est lui qui essayait de la reconquérir. Et il essayait de la reconquérir par diverses actions, mais elle ne voulait plus parce que dans le domicile conjugal, il y avait eu pas mal de problèmes. Parce que, rappelons-le, elle est la 2e épouse de ce monsieur. En plus, hein. Oui. Elle est la 2e épouse, donc on sait un peu quand il y a 2 femmes, la polygamie, ça ne réussit pas toujours. Donc c'est à toi de voir si tu supportes ou pas. Si elle ne supporte pas et qu'elle décide de s'en aller, moi je pense qu'il aurait dû quand même lui foutre la paix. Excusez-moi, mais la tuer et après par la suite se donner la mort. C'est le lieu d'attirer donc l'attention des forces de l'ordre. C'est pas à tout le monde qu'il faut donner une arme. Ah, c'est ce que je disais. Pourquoi je dis ça? C'est pas le 2e cas de crime passionnel auquel nous faisons face en ce mois d'avril. Je crois même qu'après cette news-là, il y a eu un autre militaire aussi qui s'est suicidé. Bon, ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si à leur niveau, ils ont des cellules de psychologues qui essaient de les évaluer psychologiquement pour voir leur état émotionnel, pour voir comment les choses se passent à la maison. Un suivi psychologique, c'est pas mal. Surtout pour quelqu'un qui a une arme, c'est pour lui-même un danger et un danger pour la société. Et ces faits-là nous les révèlent. Alors, juste avant ces 2 meurtres qu'on vient de soulever, il y a eu également un homme en armes, c'est-à-dire quelqu'un des forces de l'ordre également qui avait été appréhendé au niveau d'Aboisseau qui, lui, aurait égorgé sa petite amie. Oui, mais pas que même chez les forces de l'ordre. Dans mon ancien quartier, je disais, il y a un vieux aussi qui a tué sa 2e épouse. Non, mais au fait, on peut comprendre de la part de civils. C'est vrai que ça reste grave, mais les forces de l'ordre, ils sont censés être un cran au-dessus de nous. Quand je dis un cran au-dessus de nous, ils ont reçu des formations. C'est comme quelqu'un qui aurait appris à se battre, d'accord? On ne va pas le mettre dans l'arène avec quelqu'un qui ne sait pas se battre. Donc, quelqu'un qui a une arme, il a forcément un ascendant psychologique et un ascendant physique sur l'autre. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Vous êtes censés être des hommes de droit, des hommes qui font respecter la loi, mais c'est plutôt vous qui l'enfreignez. Donc, on peut dire même que c'est vous-même qui devez avoir la maîtrise de soi. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ont l'habitude même de faire que c'est aussi facile pour eux? Non. Ils se disent peut-être que ça va passer inaperçu, ils vont gérer ça entre eux, donc ils font ce qu'ils veulent. Non, ça ne passe pas inaperçu parce que si dans les 3 cas, on leur a mis le grappin là-dessus, l'autre qui s'est donné la mort, l'autre qu'on a appréhendé au niveau d'Aboisseau, qui était même, je pense, au Ghana. Il était allé au Ghana, et c'est au Ghana qu'on l'aurait attrapé pour le ramener en Côte d'Ivoire. Comment tu peux vraiment mettre fin à la vie de quelqu'un qui a partagé ta vie depuis combien de temps? Et voilà. Et comment? En l'égorgeant. Parce qu'elle a juste dit qu'elle ne voulait plus de toi. Voilà.
C'est un peu triste. hein. Hein. Ouais. Oui, C'est un peu triste. Comme Méta le signifiait, je pense qu'au sein de l'armée, je pense qu'on doit véritablement cellules vérifier d'autres choses. On doit pouvoir aller en profondeur dans les formations, remonter le moral, leur signifier que l'arme que vous avez, là, que vous tenez, c'est pour l'intérêt de la nation et non pour votre propre intérêt. C'est-à-dire que tu as un problème de cœur. je pense qu'on Il faut leur pouvoir, dit. faut pouvoir expliquer à ton ami, Non, ou une à chose ton est de dire, patron, ou mais à une quelqu'un qui est chose est de faire Voilà. un suivi Sinon, c'est pas psychologique. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils se disent, avec trop Oui, de une bonne testostérone, là, formation, on ne oui. peut pas venir dire non, on a des problèmes de cœur. On est d'abord des êtres humains, donc oui. ça arrive à tout le monde. Raison pour laquelle le psychologue, il est là pour écouter et entendre tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton couple? Voilà, faut qu'on ait ce genre de Bon, j'ai- cellules-là, oui, c'est voilà, pour que chacun puisse s'exprimer et trouver une aide, une oreille attentive. Ça peut faire la différence. Hein. Souvent, trouver quelqu'un qui nous écoute, qui nous donne de bons conseils, qui nous aide à aller mieux. Et puis, on redevient une meilleure personne. Parlant de conseils, il y a, dans le poste de Fadalde, il disait qu'il était déjà informé, vu que c'est son bon petit à lui. Mais je crois que Fadalde lui a donné des conseils. Apparemment, ça n'a pas suffi. Donc, c'est important ce que vous dites, de faire un suivi psychologique. Parce qu'il ne s'agit pas de vous donner une arme, oui, parce que vous êtes policier, puis vous en servir à tout bout de champ, quoi. Normalement, De on doit vraiment avoir ces cellules-là. Normalement. Non, mais J'espère que c'est le cas aussi. ils les ont, ça serait mieux d'accentuer. D'accentuer là-dessus. Et la formation aussi. Avec la formation. Parce La que si formation, vous je pense qu'elle est faite, si mais... non, si vous remarquez, il y a, je ne veux pas peut-être jeter du discrédit sur un corps particulier, mais il y a des corps qui sont réputés pour avoir la gâchette très facile. Et il y en a d'autres qui ne font jamais ces erreurs. Je ne vais pas citer à la télé, mais on sait un peu. Donc je vais dire que, parce que ce corps-là, en fait, accentue plus sur la formation, sur le suivi de cette troupe. Donc, eux, généralement, ils ne font pas trop de gaffes, mais il y en a d'autres qui sont très réputés pour ça. Donc, je pense que la formation aussi, avec le suivi psychologique, pourrait ferait la améliorer. différence. On espère que ça va D'accord. plus se répéter. Et la deuxième news, c'était sur Les faux Les agents pépés voulaient. immobiliers. voilà, les agents immobiliers. Oh, bon, On d'accord. doit les chicoter. Ouais. Non, il faut Bah, que je la pense qu'on police a se terminé. concentre. C'est On grave. a terminé donc ce On doit JT les des faits chicoter. divers. Merci Olivia. C'était vraiment bien de remettre ça sur le tapis afin que chacun dise ce qu'il en pense. Bah, écoutez, la suite de cette émission se fera bien évidemment avec le sujet du jour, sujet duquel nous parlerons dans quelques instants. Il s'agit du mariage. Alors le mariage est-il une fin en soi ? Vous y répondrez tout simplement sous ce direct en commentaire, en laissant tout simplement vos avis pour qu'on se fasse un plaisir de les lire juste après. Et par la suite, nous allons essayer de donner nos différents points de vue sur la question, en espérant que vous serez connectés bien évidemment sur notre page Facebook Reflet TV. A tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans une question qui suscite souvent débat et réflexion. Le mariage est-il une fin en soi? Entre tradition et modernité, entre attentes sociales et aspirations personnelles, nous allons explorer les différentes facettes de cette situation ou encore de cette constitution millénaire. Préparez donc vous à un voyage au cœur des relations humaines et des définitions du bonheur. Êtes-vous donc prêts à découvrir si le mariage représente véritablement une fin en soi? C'est maintenant dans OPLC avec Campbell, notre invité du jour. Rebonjour. Bonjour Maïda. Tu es magnifique. Merci. Ainsi qu'Olivia et Fanas. Alors, si on veut parler du mariage en tant que tel, faire un peu la généalogie ou bien l'historique même du mariage, on va se dire qu'à l'époque, nos parents nous mariaient, ou nos parents se mariaient par, comment ça s'appelle Affinité Non, ou- pas par Non. affinité. Placement. Voilà, vous êtes placement de produit. Vous avez dit branchement. Voilà, par branchement. Donc, ce qui se passait, la fille de Kwasikan épousait la fille de Conan, parce que voilà, ils se connaissaient. C'était du réseautage, en fait, Ouais, tu oui. comprends un peu. C'était pas une histoire qu'on devait prendre à la légère. Tu comprends un peu. Les familles devaient se connaître, on devait savoir les valeurs et les valeurs morales, les valeurs psychologiques même de la famille avant. Si vous étiez une famille aux mœurs financières, aussi, si vous étiez une famille aux mœurs légères, ça n'avait pas lieu tout simplement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que voilà, le mariage est plutôt fait par amour. C'est parce que j'aime Mathis que moi, Elda,
je vais accepter de l'épouser. Mais Ah, c'est le fait de l'amour. Tu dis quoi? Ah, c'est le fait de l'amour. C'est le fait de l'amour, ma chérie. Donc maintenant, on se marie véritablement par amour. Alors qu'à l'époque, c'était tout autre chose. Il fallait vraiment l'accord des parents. On n'avait même pas besoin de se connaître. Hein. On t'informait juste de ton jour de mariage. Moi, c'est dans ma famille, je pense que ça arrive encore, hein, où on t'appelle pour te dire, quand tu as un certain âge et que tu n'es pas encore marié, ton papa te dit, allô, oui, ton mariage aura lieu ce jeudi. Soit ta femme va venir te trouver, soit tu peux venir la rencontrer. Non, c'est pas un débat, au fait, quoi, tu vois. C'est bon, hein, ça marche. Hein. Moi, j'aime bien. Là, tu aimes bien. Ouais. Ah ouais? Mais pourquoi tu n'y as pas pensé? Tu sais, quand c'est comme ça, tu peux même dire... On connaît encore des personnes qui appellent leurs parents pour dire « Ah, maman, trouve-moi une femme. Oui. Surtout nos frères qui sont à l'étranger, là. oui. Mes frères malinqués qui sont à l'étranger, là. Ce qui se passe, ils disent que les filles de là-bas sont trop impolies. Donc, quand ils sont là, ils appellent à la maison, à Abidjan, ici. « Ah, maman, trouve-moi une femme à épouser parce que, voilà, je veux quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que nous. » Moi, je pense que pour moi, en cours. Ah, pour toi, en Yeah. cours. Ouais. Tu vas appeler la vieille pour qu'elle te J'ai trouve déjà quelqu'un. appelé. Ah, depuis Bandoukou. Oui, ils sont en train de rechercher alors, là-bas. Et puis les ça parents n'était pas à savent l'écran, faire j'aurais c'était sur toi. Les parents savent faire visiter. On m'a proposé ça une fois, mais... Ah, on t'a fait ça, on t'a proposé cette fois? Ah ouais? Ben, explique-nous. Elle dit, il est médecin, il est bien. Il est un bateau, il est bien bon garçon, bien grand, beau comme tu aimes là, ma fille. Faut laisser, on va faire ensemble, vous allez vous marier. J'ai dit pardon. Mais pourquoi? Tu avais déjà quelqu'un en ce moment? Je veux même pas me foyer que ta tante. Et puis c'est même pas ma maman, c'est ma tante. Pourquoi? C'est toujours les Non, la tantes. tante, il a pardon. C'est toujours les tantes. Non, mais comme on dit, c'est pas quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Non, Pour forcément. ma Ah tante, ouais. celle-là, je Si elle voit que le gars, il est un peu... Elle pense qu'il peut prendre soin de toi. D'elle Elle va aussi. commencer à te chuchoter. Alors, ouais, le jeune là, ça passe. Il allait Non, mais ça pourrait être bien, parce ça qu'à pourrait l'époque, bien. ça marchait pour nos parents. Ça Nos marche parents même. restaient mariés plus Mais nos longtemps. parents n'avaient pas les mêmes intentions que nos tantes Oui, de il y en maintenant. a Là. autant, là. C'est plus moderne. De quelle intention je veux parler? Mon cher, on n'a qu'à avancer. s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, on a quand même, ça se ressent, on a quand même une véritable pression sociale. C'est ce dont on se rend compte dans la société. Quand tu arrives à un certain âge, on a l'impression qu'il y a une date de péremption, surtout pour les femmes. Dépasser 25 ans, c'est la question qui revient tous les jours, que ce soit dans un mariage, dans un baptême, dans une cérémonie familiale ou bien lors d'une visite même en famille. Oui. On te ressort, tu n'as pas encore quelqu'un. Tu n'as toujours pas trouvé quelqu'un. Ah, il faut faire, tu vas te marier. Ceux qui n'osent pas te dire, c'est te disent, ah, c'est bientôt ton tour. Hein. Ta soeur là s'est mariée. Dieu va te donner. Ah, l'année prochaine, hein. Elle ne savent pas si tu es en couple, Dieu va te donner ton mari. Tu ne faut pas t'inquiéter. Non, tu peux être en couple, mais c'est peut-être pas ton mari. Donc Oui, tu elle faut ne sait pas, mais faut elle toujours se dire dit que tu es Amine. forcément frustrée. Il y a des tantes qui se disent que Mais quand tu est-ce n'es que- pas encore est-ce que mariée, c'est que tes soeurs mauvais? sont mariées, tu es frustrée. Est-ce que c'est mauvais de mettre la pression? Je pense que c'est une très bonne pression. C'est mal d'ailleurs. intentionné. Ça dépend du type de pression. Et moi, je pense que la femme a une date de péremption, si on veut partir scientifiquement parlant. La femme, À à quel partir niveau de 45 ans, c'est fini. Ah bon? C'est C'est fini vous qui a comment? dit ça? Elle ne peut plus procréer. Donc, se Qui a marier dit? pour procréer. Mais je sais Selon pas. Bon, ouais, Ah, mais- Non, quand même, donc je ouais, dis ouais. que la Après, femme bon, même, bon, moi, je la dis- femme, elle a une date de péremption. C'est un fait qui existe. Donc, si Et puis, on... la femme aujourd'hui, dans le milieu social, quand elle a 35 ans, comparativement à une jeune fille qui a 21 ans, ça se voit tout de suite ici. On fait quoi avec toi? La viande fraîche est là. Et puis viande qui a duré depuis 42 jours ou bien 52 jours. On n'a pas mis dans le congélateur. On n'a qu'à faire le repas. C'est clair qu'on va choisir la plus fraîche. Donc, c'est-à-dire que Tu connais viande séchée. le temps ne nous appartient pas. Cliché, Donc, il là, faut tu mettre la connais. pression parce qu'il y a des jeunes filles, elles sont là. Le temps, elles vont se réveiller là. Date de péremption. C'est-à-dire péremption, même c'est fini, mais on s'en va maintenant dans enterrement. Date d'enterrement. Non, moi, je dis que... Non, mais c'est sérieux en plus. Donc, Moi, il faut mettre je la dis pression. que Moi, je suis pour la pression. Arrivé à moi, ça devient stressant. Tu n'es pas mariée. La personne peut déprimer. C'est pas parce que je suis pas mariée que je suis pas heureuse. C'est pas parce que je suis pas mariée que j'ai pas d'autres aspirations. C'est pas parce que je suis pas mariée que tu n'es pas accomplie. que je ne suis pas accomplie. Il y a beaucoup de choses. Et puis Moi, ça- quand je me lève le matin, je me lève pas. Je suis mariée, Dieu merci, mais je me lève pas avec mon titre de Madame Tan. Quand on m'a embauché à Reflet TV, là, on m'a pas embauché parce qu'il y avait le nom de tel monsieur sur. C'est en fonction de mes compétences. Donc, quand je me lève le matin pour venir au travail, moi, je suis heureuse de sortir de la maison, venir au travail. Parce que je sais que c'est pas son nom qui m'accompagne. Et quand c'est pas son nom qui t'accompagne même, Pourtant, tu es c'est son encore nom qui plus fière. t'accompagne Oui, quand c'est même. son nom, gloire à Dieu. C'est son nom, gloire à Dieu. Mais lui et moi, on sait que quand on est assis dans la maison, si je veux pas quelque chose de mes mains, je travaille pas mon intelligence, mon cerveau, je suis pas heureuse. Donc le mariage n'est pas une fin en soi.
Pour toi, le mariage n'est pas une C'est pas une fin en soi. Oui, et puis souvent la pression aussi peut pousser au mauvais choix. Parce qu'on te met tellement la pression que tu prends, voilà. Et Le puis premier après, venu. ça devient un meurtre à Bangerville. Donc souvent la pression c'est néfaste. Oui. Mais moi, je peux pas affirmer que le mariage n'est pas une fin en soi. Ce serait très hypocrite et malhonnête de ma part. Pourquoi? Mais je vais rester dubitative ou je vais apporter une certaine nuance. Tu as fait un pied Pour moi, dedans, un une pied femme- dehors. Voilà. D'accord, explique-moi. Vraiment, c'est vrai que ça n'envoie pas au paradis, mais Dieu pardonne-moi un pied dedans, un pied dehors pour aujourd'hui. Moi, je me dis que pour une femme, hein, religieusement parlant, dans l'accomplissement aussi, une femme doit se marier. Une femme doit se marier. Voilà, une femme C'est doit clair. se marier. Il faut que la femme se marie, parce que quand Dieu même nous a créés pour être la côte de l'homme. Quand, Il nous a quand pas tu créés dis pour être il une faut, terre- c'est voilà. impératif. C'est Oui, très je impératif. pense. Après, c'est impératif, mais c'est pas une obligation. Parce que dans la Quand société c'est d'aujourd'hui, impératif, ça devient c'est une une obligation. obligation. pour moi, c'est impératif, mais pour tout le monde. Si je prends mon cas, pour moi, je dirais que c'est impératif que moi, je me marie. Après, je ne vais pas rentrer dans des trucs pour forcément me marier, mais c'est impératif pour moi. Parce qu'aujourd'hui, Maintenant, on se dans la rend compte société, que pas voilà. mal de femmes sont prêtes à tout Voilà. Bon, je ne suis pas prête à pour tout. accepter de porter le nom de quelqu'un, pour Oui. être digne de porter le nom de quelqu'un. Moi, je ça veux comme dire ça, que même. ce sont c'est la société africaine qui a conditionné ça. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas une femme. Si tu as 35 ans, comme Stéphana vient de dire, tu es une vieille peau, tu n'as pas de valeur. Mais non. Aujourd'hui, vous conditionnez vos filles à vous mettre dans des foyers. Et puis après, on connaît les répercussions que ça donne. Vous avez des filles qui sont mariées, elles viennent vous voir, oui, elles sont mariées, mais dedans, elles sont des femmes battues. Elles sont des femmes maltraitées. Donc, en quoi est-ce que le mariage, là, ça devient une fin en soi? Il y a des filles même qui vont jusqu'à à fabriquer, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, À simuler. À à emmener même le gars à te marier. Mais un homme, quand il sait que c'est pour le mariage que tu es là, il va te faire tout ce qu'il a envie de te faire. Après, c'est pas C'est qu'en vrai qu'on voit Afrique que pas la mal femme de désire femmes se marier. accepter Ok. beaucoup Le de mariage, c'est une grâce. Si ça vient, Dieu merci. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance. Je me suis mariée tôt. Mais dans mon projet de vie, je n'ai pas mis mariage, choses en premier. enfant, travail, non. Et j'étais déjà heureuse quand le gars venait. C'est quand on montre au gars qu'on est malheureuse, lui, mais il va se mettre dans sa tête que le mariage, c'est une fin en soi pour elle. Non, Donc, pas il se... forcément. Non, si. Ça peut être une fin en soi, mais pas parce que Si. tu es malheureuse, mais parce que tu te dis, je suis une femme, je désire me marier, il me faut me marier. Dans ma vie, dans il ma te faut conception te de la marier chose. et tu te mets la Tu vois, pression. Il y a une pression qui non, il y a accompagne pas le de il pression, faut. parce C'est que pas quand une tu me pression. vois, Si. tu sais que Ou je encore, suis c'est une heureuse. Pression nécessaire. Une pression nécessaire, Nécessaire, pourquoi? Dans Non, quel parce que, sens? parce que je rejoins Olivia. Le mariage est plus qu'une fin en soi. Et plus qu'une fin en soi. Oui, parce que tu comprends, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec des objectifs, il nous a créés avec D'accord. toutes les bénédictions, tout ça. Et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Homme avec grand H, c'est-à-dire que l'homme ou bien la femme, tu comprends. Et quand on dit âme sœur. Donc, tu as dit qu'il y a une sœur, une âme qui est là-bas, qui t'attend pour accomplir ta destinée, accomplir ta vision, tes objectifs, réaliser ce pourquoi tu es venu sur Terre. Prêche. Donc, quand tu viens, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce soir, ce matin, C'est le mariage qui dit que tu viens accomplir ce pourquoi tu es non, sur terre. c'est-à-dire que dans ta création là-bas, là, toi seul, là, ce serait difficile pour toi d'accomplir ce pourquoi tu es venu. Ah tu bon? comprends? L'accomplissement pour toi, c'est quoi? L'accomplissement, c'est tellement vaste à expliquer, mais je veux dire que toi, au plus profond de toi, tu sais si tu es arrivé ou bien tu n'es pas arrivé. Si tu es marié, C'est- c'est dit, tu sais si tu es Quand même- arrivé. Non, je veux dire que attends par rapport à qu'il ce que, termine par rapport à son ce propos. que, par rapport à ce que tu réalises, tu sais si c'était l'accomplissement pour toi. L'accomplissement, ça dépend. C'est-à-dire pour certains, ils veulent juste travailler, il y a pour d'autres qui veulent bâtir des empires, tu vois, non, devenir des artistes, je ne sais pas. Ça dépend de chacun d'entre nous. Mais la femme, elle vient, c'est une cote, elle vient pour aider, elle vient pour te booster. Ou bien l'homme qui vient là, il vient pour t'aider à réaliser cette chose, à cet accomplissement qui t'est destiné à toi et à toi seul. Tu comprends? Donc, quand toi, tu n'es pas marié là, tu loupes quelque chose. Et quand ton âge augmente et que tu te rends compte que... C'est parce valable que- pour l'homme parce que- et la femme, je suppose. Oui, c'est dans les deux côtés. L'homme, en réalité, il n'y a pas une femme qui a me dit qu'elle a dépassé de 20 ans à 24 ans, 24 ans. Puis il n'y a pas un gars dans le monde mondial qui n'est pas venu lui dire que je veux t'épouser. Donc ça arrive. Oui, ça arrive tout le oui, temps. Ça arrive. Maintenant, Oui. toi-même, quand tu as regardé là, tu t'es joué, tu t'es trop surestimé. Tu as pensé que tu t'es... pas Non, forcément. justement, Et si c'est le ce gars, qui me tue. il me convient pas, C'est ça aussi. Donc- il rentre pas dans mes non, principes. tu Je vas peux pas me marier avec Tu vas pas me dire que de 18 ans là, Uh-huh. jusqu'à 28 ans là, Oui.
C'est Tous ceux qui venaient là. C'est normal que... Peut-être qu'il ne te Peut-être qu'il te mais convenait ça me pas. qu'il y avait des convient Non, difficultés ce qui financières. arrive Moi, j'ai envie de te poser Ce une qui question, arrive aujourd'hui, Stéphanie. moi, je veux dire que à cause de cette pression de... Si C'est tu pas n'es la pas pression. marié... Non, ça devient Ok. une pression. Une À cause pression de cette- nécessaire pour moi. À cause de cette pression de si tu n'es pas marié, si tu n'es pas marié, on prend tout et n'importe quoi pour mettre Non, mais sur tu le as dos. déjà épuisé, tu es déjà dans Lost Time, comme mon ami Mais aime le si dit. dans, même C'est-à-dire même si que dans ce Tu es laps proche, de temps-là, tu je es ne trouve proche, pas tu es quelqu'un, Non, mais je prends c'est pas. pour ça que je tu vais es apporter proche la de la date nuance. de Je veux péremption. poser une Vas-y. question, Vas-y. Stéphanas. Donc pour toi, une femme ou un homme qui n'est pas marié n'est pas totalement accompli. Il n'est même pas accompli, il n'est rien même. Madame, moi, je vais donner un exemple sur moi-même parce que je ne vais pas dire ailleurs. Moi, je me suis mariée, j'avais fini ma licence. J'étais en stage. Et le stage même là, c'est même pas un truc que tu gagnes bien, mais au moins, il faut quitter la maison. Dans ça, Dieu a fait, je me suis mariée. Quand je me suis mariée, je suis tombée enceinte. Mon mari m'a dit, tu ne travailles pas. Je veux que tu restes à la maison, t'occuper de l'enfant et tout. J'ai accouché. Je me suis occupée de l'enfant. Mais j'ai constaté qu'il y a un langage derrière qui fait que je ne suis pas à l'aise. Il y a des choses quand tu te demandes, je ne veux pas forcément parler d'argent, mais le langage vis-à-vis de toi, sa femme qu'il a aimée, qu'il a épousée là, ça change. Et j'ai compris que oui, c'est parce que j'étais à la maison qu'il y a ce langage-là maintenant. Donc je lui ai dit, moi je veux retourner à l'école. Parce que moi, dans mes objectifs, je ne voulais pas m'arrêter à la licence. Je vais aller à l'école. Il a dit, ok, comme c'est ce que tu veux. Et ok, même c'est parce que je l'ai stressé qu'il a dit, ok. On a commencé les formations et tout. Après, il y a eu un concours de journalisme. J'ai postulé. Ça a marché. Je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Mais mon mari, il est fier de moi, pas parce que je suis sa femme, mais pour la femme que je suis. Parce qu'il sait que c'est ce qui me rend heureuse. C'est moi, c'est ma fille en soi là, qui est mon travail. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas parce que le mariage, c'est une institution divine. On prie que ça arrive à tout le monde. Mais je ne vais pas me torturer. Ou bien je ne vais même pas accepter que mon père même me torture. Sur le point de la torture, je suis d'accord avec toi. Moi, dans ma conception, une femme doit se marier. Il faut Mais que la est-ce que femme ça ne se marie. devient pas aujourd'hui une torture Mais non, sociale? Si ça devient Après, une ça torture peut sociale. devenir. Mais justement, personnelle. il faudrait que la femme aussi sache d'un point de, sache ce qu'elle veut, sache qui elle est, sache ce qu'elle vaut. Se dise que la pression, elle est factuelle. Je suis d'accord avec vous. Il y a une pression qui existe. Parce que même ta propre maman arrive à un certain âge, te dit que tu n'as pas quelqu'un là-bas. Est-ce qu'on te drague même? C'est une bonne pression. Oui, mais la femme même doit même savoir ce qu'elle veut, savoir ce qu'elle veut. Dans le sens où je veux me marier, mais je ne dois pas tout accepter parce que mon âge a arrivé à la péremption. C'est clair. Comme lui dit. Voilà, moi je suis mais d'accord. ça ne veut pas dire qu'il faut mettre dans l'esprit des gens. Non, tu es une femme, tu peux rester seule. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on arrive au mariage parce que, voilà, c'est l'aboutissement d'une relation vraiment accomplie, une relation heureuse? C'est-à-dire que je fréquente Stéphanas, ça se passe bien, on a des atomes crochus, tout se passe pour le mieux, on est dans la même veine, la même vision des choses, et vraiment, je sens que c'est ma cote, comme on a l'habitude de le dire, et là, on décide, voilà, de se marier. C'est ça le mariage? Oui. Ou bien le mariage, c'est un départ, c'est-à-dire marions-nous, le reste va suivre. Ça dépend des personnes. Parce qu'il y a ce type de mariage où on le fait par aboutissement d'un couple qui a réussi. Il y a des mariages qui sont arrangés aussi, toujours. C'est-à-dire que je suis Donc, un le homme, mariage comme je point sais de que départ. professionnellement, j'ai besoin d'une femme pour avoir certaines primes. J'épouse C'est un celle qui est privilège. là. Et puis après, comme tu as dit, en offre, tu découvres maintenant la cote, celle que tu aimes vraiment, et puis tu quittes maintenant. Donc ça peut être le cas Non, où je tu comprends pas l'aimes. ton exemple. Je veux dire qu'il y a des hommes qui se marient pas par amour. Ils se marient parce que la situation professionnelle le désire ou le veut maintenant. Comme généralement les médecins, ça arrive beaucoup aux médecins, ils viennent dire, ah moi je dois me marier, je dois me C'est marier. très dangereux. Et il prend la femme qu'il faut. Après maintenant, comme Meïta le disait, il trouve une femme qu'il aime et il laisse. Il y a des mariages aussi qui sont arrangés. Ça existe toujours. Il y a des mariages par amour et tout, ça dépend. Et il y a des filles qui sont tellement stressées ou qui sont victimes de cette pression aussi qui décident de se marier. Donc, il y a Et tu plusieurs crois types, que celui qui a besoin, dans son domaine professionnel, de prendre quelqu'un, c'est-à-dire que pour la situation professionnelle que je vis maintenant, je dois me marier avec quelqu'un. Tu trouves que ça, c'est un mariage? Non, je ne dis pas que c'est... on parle du mariage. Imagine-toi que tu tombes dans ce cas de figure-là. Oui. C'est-à-dire, il va pas épouser la première venue, genre, allez, viens, je te rencontre aujourd'hui, on se marie demain. Il te rencontre, tu tombes à point nommé. Comme on dit, il y a des situations où tu tombes à point nommé. Le gars, c'était il arrive parfois, on a tous des tontons comme ça,
comme on dit, c'est un djandjou fini. C'est-à-dire que lui, là, il a vécu toute sa vie le célibat, il a prôné le célibat, il a vécu pour le célibat, il a vécu, mais toute sa vie comme un célibataire endurci. Et puis maintenant, la vie fait en sorte que il faille qu'il se marie à cet instant précis-là. Et puis à cet instant précis-là, c'est là qu'il te rencontre. Olivia même qui Pas dit. parce que tu seras la meilleure de toutes les filles qu'il a rencontrées, hein, mais parce qu'à cet instant précis-là, c'est toi qui te trouvais là, donc c'est toi qu'il va épouser. Donc si toi, tu tombais dans ce genre de situation-là, où tu arrives et puis c'est toi qui l'épouses, donc ça ne ferait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel ou bien quelqu'un, c'est juste que tu as été là au bon Pour moment. lui, mais après, ça dépend de la raison pour laquelle moi, je l'épouse aussi. D'accord. Parce qu'il tombe sur moi. Moi, je ne connais pas ses intentions-là. Il les a prises tout seul. Maintenant, il vient vers moi. Après, moi aussi, je vais regarder certains critères, certaines choses et me dire, bon, il faut que je l'épouse ou pas. Donc, après, le résultat, ce sera ma décision. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire les choses quand on est prêt. Pour Olivia, être toi, tu fidèle à serais soi-même. prête à tout pour le mariage? Pas C'est quand prête tu à es prête tout, à c'est tout pour le justement mariage. pour ça, C'est-à-dire je dis que un peu tu es en couple avec quelqu'un, ça se passe bien, mais même si c'est pas quelque chose... C'est pas une relation que tu portes vraiment à cœur. Tu sais, souvent, tu es dans une relation... Ton cœur n'est pas dedans. Et puis tu te Mais dis... tu fais quoi dedans? Faut Non, quitter. non, tu es dans une relation... Mais puis tu te justement, dis, c'est dans ça, Seigneur, on veut j'espère quitter que là. c'est un attendant. Non, mais si c'est en attendant, là, Parce c'est que que toi-même, ça tu va. n'es pas honnête Et envers puis le toi-même. gars, le gars décide de t'épouser. Souvent, tu es dans une relation, tu es en paix, mais c'est pas le waouh où tu as le déclic Mais et puis pourquoi tu veux. pourquoi Mais se mettre dans un il te demande en attendant? mariage. C'est vous qu'on se met en attendant là. Puisque tu dis que Dieu dit que Non, ma côte se promène quelque part. Donc Peut-être que s'il y a quelque chose à me mettre sous la dent, je prends en attendant. C'est pour ça que les décisions, que il faut je les dis? prendre. Il faut être fidèle à soi-même. Je répète toujours cette phrase-là. Parce que c'est vrai. Comme ça, même si c'est gâté devant, tu l'as fait parce que tu avais envie de le faire. C'est tout. Donc je disais, c'est pour ça que je dis j'ai un pied dedans, un pied dehors. Je ne suis pas pour les filles qui sont prêtes à tout, même à basser, même à faire des médicaments pour se faire épouser. Je ne suis pas pour ça. Je me marierai si je sens que c'est lui que je dois m'épouser. Quand bien même c'est un con. Parce que le Désolée. fait, quand Oui. Stéphane, Stéphanas, pardon, tu dis que le mariage, c'est une fin en soi, ça veut tout simplement dire que ta vision est déjà affectée un peu. Le mariage, c'est une fin en soi, c'est-à-dire, quel que soit ce qui va se passer, aujourd'hui, on fait malheureusement face à des situations qui nous écœurent. Quand je dis qui nous écœurent, comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a des femmes qui sont malheureusement battues à 100 dans leur foyer, mais comme le mariage, c'est une fin en soi. Chez nous, malheureusement, on te dit, chez les malinqués, on te dit mieux vaut un mauvais mariage qu'un célibat. C'est-à-dire, mieux vaut pour toi être marié à la mauvaise personne plutôt que être célibataire. Entendez par là que, quel que soit ce qui va t'arriver, tu seras marié toujours seulement. mieux en tant Donc, que ouais. femme mariée, en tant que femme dans un foyer, plutôt que célibataire, femme célibataire. Et Oui, aujourd'hui, c'est pas totalement faux ce qu'il dit. c'est pas totalement faux. D'accord, justifie ton point Parce de vue. que quitter aussi le mariage ne veut pas dire que tu vas échapper aussi, ou tu vas partir là. Est-ce que tu connais le futur? Est-ce que tu sais comment ça va se passer? Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais demain? Parce que tu peux quitter ce mariage-là pensant que, en fait, le monsieur en question que tu laisses, il te maltraite, il te bat, mais est-ce que tu connais qui tu vas aller rencontrer demain? Je connais pas Donc, il faut demain. rester en attendant. Ici, Stéphanas. c'est vous qui avez créé la théorie d'un attendant. Stéphanas. Donc, tu restes là-bas, tu attrapes ton cœur, tu fermes ta Stéphanas. bouche et tu gères ton foyer tout doucement, ça va aller. Stéphanas. Et le moment où on fait, ça va aller là. Elles ont fait, Je ça va connais aller. pas Et puis, demain. c'est vraiment aller. Mais je Est-ce sais c'est que faux? maintenant, là, ma vie est en danger. Aujourd'hui, Je il y a peux combien, pas. avec cette réflexion-là, Donc, il y a toi, les 153 divorces par jour. On voit ici. Oh, il faut laisser Mais non, non, appeler ça, c'est quand je on viens. divorce pas. Ça n'arrange On personne. n'est pas en train de parler d'abord du divorce, on Donc, est dans je le viens, mariage. je veux Oui. dire que, avec la réflexion du fait qu'il faut quitter le mariage quand ça ne va pas, aujourd'hui, on perçoit que il n'y a que des divorces à longueur Mais de je journée. pouvais Non, le ça ne va pas, le ça ne va En pas. Il vie y a des et en ça ne va bonne pas. santé que Pourtant- de mourir dans un Pourtant, foyer. avant, avec nos mamans, ça ne va pas là. Elles géraient. Elle n'avait pas Non, le il y a des- choix. il y a des Non, ça ne mais va c'est pas. pas- c'est pas une Elle question de n'avait choix. pas le choix. Et aujourd'hui, Stéphanas, elle nos n'avait pas mamans le sont choix. lâches. Nos mamans Elles ont réussi dont les tu mariages. parles. Stéphanas, Non, maman, dont tu parles. On connaît On le mariage à tout prix. Pardon. Moi, par exemple, j'ai connu quelqu'un, d'accord, qui, pour le mariage, elle était pas amoureuse de son mari ou bien elle n'était pas amoureuse de cette personne-là, de elle cette était- personne, mais elle était amoureuse du mariage. Oui. C'est-à-dire, elle est voulait amoureuse. Elle n'est pas à tout amoureuse prix de se son marier. homme, mais elle est amoureuse du mariage. Elle a un Qu'est-ce que ça problème. veut dire? Elle-même. Non, ça veut dire que qu'on son dise ça. amour pour le mariage est beaucoup plus grand que son amour pour celui qu'il a épousé.
Parce que quand ça Et ne pour va elle-même. et pour elle-même, son amour pour elle-même, son amour pour le mariage dépasse l'amour qu'elle a pour sa propre personne. C'est-à-dire que même quand ça n'allait pas, elle était là. Je veux être juste Quand je mariée, dis que donc voilà, reste. je veux juste qu'on m'appelle Madame Tan. Et elle s'enorgueillissait devant les autres femmes. Et les autres femmes se moquaient d'elle au fait. Parce que quand elle se moquait, elle était dans une cour commune, elle se moquait des autres femmes en disant son mari la battait, il découchait, il s'en foutait d'elle au fait. Ça, c'est Comme un on dit, mariage, hein. il a peint en blanc sur un mur blanc. Ça veut dire que tu n'existes plus. Tu n'es même pas une femme. Parce que pour que tu sois une femme, une vraie, dans toute son entièreté, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté qui te valorise. On est C'est d'accord? clair. Donc, tu as quelqu'un en face qui, lui, s'en fout de ta personne. Moi, je veux savoir comment l'histoire est finie. Tu comprends? Mais finalement, ils l'ont remplacée. Ah, d'accord. Elle a refusé de partir, malgré les rabaissements, malgré Ils l'ont les chassée? foutaises, Lui-même, il a chassé malgré encore. le fait qu'on ne la calculait pas. Mais pour elle, c'était beaucoup plus important qu'être une vieille fille. Une vieille fille, pour elle, c'est une femme célibataire. Donc, même quand elle avait des histoires dans sa cour commune avec des voisins ou des voisines, hein, c'est pour vous qui est grave. Moi, en tout cas, je suis mariée. Moi, en tout cas, là, je suis Madame Tan. Vous, là, vous êtes des célibataires. Je préfère rester dans mon foyer. C'est parce que vous n'avez pas d'homme que vous vous comportez comme ça, que vous vous comportez comme ci. Mais un beau matin, son mari a épousé une autre femme, l'a ramenée à la maison, et puis lui a dit de rentrer gentiment en famille et qu'il viendrait la chercher dans quelques mois. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle y demeure. Parce que son foyer s'est terminé lamentablement. Parce que pour elle, la finalité, c'était de rester mariée. Pour elle, en faisant tout comme il faut, il finirait par l'apprécier. Ou bien elle resterait dans son foyer. Je pense que même le fait de l'apprécier, même bien que tout le monde ait dit, moi y compris, ce n'est pas bien, respecte-toi, respecte ta personne. Parce que quelqu'un qui ne te valorise pas, qui ne fait que te rabaisser, qui est infidèle et qui le montre à la face du monde, c'est clairement pas quelqu'un qui t'aime. Bien sûr. Donc, Donc, rentre quand en il fait appelle famille. pas ça un quand il- mariage. Elle-même, elle était un peu de Quand mauvaise Quand foi il fait aussi. ça à la première minute, il faut partir en même temps. C'est Pardon? ça. À la première minute, tu dis quoi? Non, Moi, quand- dès que je sais que Excuse-moi. ma vie Tu sais, est menacée, Parce qu'aujourd'hui, toutes Je les pense. filles, tu as les parlé dames de quelque chose de très important. Tu as parlé du mariage comme une institution divine. Pardon, j'ai failli me blesser. Une institution divine. Alors, l'institution, elle n'est pas valable que pour la femme. Effectivement. L'institution, elle est valable également pour l'homme. Si l'homme n'est pas en mesure de respecter le mariage, clair. Et de l'aimer. tu n'es pas obligé de C'est faire clair. comme lui. Mais quand le respect n'est plus servi à la table, mieux vaut déposer ton Après, il y a couvert, un truc qui est ton important. torchon, et puis dire bye bye. Après, il y C'est a que un tu vas truc. te, tu vas- Il y a un tu vas truc te qui est promener de important table aussi, en table Meïta, en que billard. je veux Pas signifier. forcément. pas forcément, tu peux. Pas forcément, pas forcément de table en forcément. table. Se Un mariage ne t'a pas servi, tu te respectes, tu te soi-même. mets à ta place. Oui, Ça mais ça impose le respect auprès des autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit comment toi-même tu respectes ta personne et que tu ne rentres pas dans la bassesse, il sera obligé de te servir ce même respect. C'est Mais clair. quand toi-même tu as montré que le respect pour ta personne est facultatif, c'est-à-dire si tu veux, tu fais, si tu veux, tu fais pas, il va te servir salité comme on a l'habitude Mal. de dire. Mais bon, on va Parle-en, marquer une j'ai courte pause. j'ai une histoire. Il n'y a pas de problème. Moi, je On vais reviendra parler sur de- vos histoires dans quelques instants. Mais pour l'heure, c'est l'heure du micro-trottoir. Donc, place au débat avec nos concitoyens pour savoir un peu ce qu'ils pensent de notre sujet. Le mariage est-il une fin en soi? Pour vous, est-ce que le mariage est une fin en soi? Non, c'est pas une fin en toi. Pourquoi? Parce que non, tu peux soumettre le mariage, on se marie, oui, tu peux rester ton mari. Genre, tu peux, on appelle ça comment, tu peux l'obéir, mais il y a certains trucs qu'il peut négliger aussi. Tu peux laisser certains trucs. Maintenant, si le mari ne veut pas, genre il est catégorique, il dit que ah non, moi, ma femme ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça, elle doit tout le temps rester à la maison. Dans ce cas, la femme, elle fait quoi? Non, elle prend son mari, elle le fait asseoir, elle le fait comprendre. Elle le fait comprendre que non, il y a certains trucs, tu peux, genre, je peux arrêter, à certains trucs, je ne peux pas. Ça, c'est possible. Là, ils vont se comprendre. Est-ce que le mariage est une fin en soi? Bon, le mariage n'est pas une fin en soi, mais tu ne peux pas obliger la femme de ne pas faire ce qu'elle a envie de faire. Bon, c'est pas pareil, tu l'as marié qu'il y a certaines choses que tu dois l'obliger à ne pas faire. Voilà, parce que le mariage, oui, c'est bien vrai, c'est le mariage. Mais elle a envie aussi de se mettre à l'aise. Voilà, c'est pas pareil, tu l'as mis à la maison que tu as l'obligé de ne pas marcher avec certains amis ou de ne pas se mettre beaucoup en sexy ou de ne pas se mettre à l'aise ou si elle a envie aussi de sortir pour aller faire, c'est gérer ces petits moments que tu as l'empêché de gérer. Tu vois, non?
de faire tout ça là. Voilà, en tout cas, moi, je vois que là, c'est pas forcé quoi. Voilà. En tout cas, si tu maries une femme, mets-la à l'aise, elle va te mettre à l'aise aussi. Voilà, par exemple, dans tout un foyer là, si tu es sévère avec la femme, tu vois qu'elle va te fuir. Voilà. Si tu es bon, tu es douce avec elle, tu vois qu'elle aussi là, c'est sans bruit. Voilà, mais si tu la prends de la manière en tas là, c'est pas joli à voir. Voilà, donne-lui aussi cette pureté aussi de se mettre à l'aise. Voilà, si elle a envie de se mettre sexy, puisque si elle a envie de se mettre sexy, puisque toi-même l'homme, c'est dans ça que tu l'as connu. C'est quoi qui t'empêche de ne pas se mettre sexy? Le contraire, c'est se mettre sexy là. Toi-même ça te plaît. Quand c'est quoi, tu vois bien le ouais, tu es fan. Voilà, mais c'est pas pareil qu'elle va se mettre sexy, que tu as pareil qu'elle se dit l'homme au doigt, ça. Oh ben. Le mariage est une fin en soi. Pas vraiment, parce que je me dis qu'aujourd'hui, le mariage est devenu un problème sociétal, si bien qu'il y a des gens qui vont s'incruster dans des ménages où ils sont en disant d'un confinement qui ne dit pas son nom et qui pensent qu'ils sont mariés. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Parce que je me dis que le mariage, il faut d'abord être préparé à cela, parce que le mariage, c'est un cheminement. Il faut vouloir le mariage et véritablement se donner les moyens, parce que je me dis qu'en amour, c'est un engagement. Moi, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage est-il une fin en soi? Campbell était sur le point de nous raconter une histoire. Oui, comme j'ai failli dire tout à l'heure, il y a la pression sociale qui conduit les femmes, généralement ce sont les femmes, à la bêtise. D'accord. Il y a une dame qui avait 40 ans, je connais, 40 ans, elle n'était pas mariée. Donc tu n'es pas mariée, tu vieillis, tu n'as pas d'enfant. La dame a orchestré son mariage, je vous dis. La dame elle a organisé, c'est-à-dire tout ce qu'il fallait pour un mariage. Elle a même donné l'argent au gars, il a payé la dot. Quand ils ont fait la dot, son papa dit, le monsieur là, il ne le sent pas, je veux me marier, c'est lui je veux. On dit, ok, il a fait dot en appui. Ils sont allés au mariage. Elle a financé le mariage, encore. Première année. Deuxième année. Deuxième année, le monsieur dit que le loyer là, il ne peut plus payer, c'est lourd. Elle dit, là, tu ne peux plus payer, comment je peux t'aider? Il donne un peu, elle donne un peu. Après, il ne donne pas, c'est elle qui gère. 3 ans, 4 ans. Il dit qu'il ne paye plus totalement même. Le lieu même où on habite là même, ça ne me plaît pas, je vais déménager. Elle veut se marier, tu veux foyer qui est chic, non? Elle allait prendre une maison bien chic. Ils sont allés dedans. C'est dans la maison où elle paye là. Il va lui montrer que moi-même, Infidélité et moi, on est grands frères. Et petit frère. Tromper la tante devant elle. C'est-à-dire qu'elle est couchée, son coucher, puis portable sonne. Il décroche. Et puis la nuit, il va. Non, mon patron m'a appelé, il s'en va. 5e année, le monsieur lui, il en avait marre d'elle. Parce que c'est-à-dire que, et puis il lui a dit, c'est toi qui courais derrière moi. Moi, il t'a pas dit qu'il voulait me marier. Il a laissé la seule chose qu'il avait envoyée. Il avait envoyé le lit. Avant de partir là, il a démonté le lit. Il a démonté son lit. Et puis il est parti. Ça là, c'est qu'elle fait en soi. C'est qu'elle. C'est qu'elle quoi? Mais elle était heureuse pendant les 5 ans, non? Non, je ne peux pas être heureuse. Je ne peux pas être heureuse. Le jour où elle célébrait son mariage, je ne peux pas être heureuse. Non, en fait, c'est cette pression sociale-là qui l'a conduit. Qui l'a conduit à ça. À prendre le premier venu. Oui. Sans toutefois chercher à savoir ce qui se cachait derrière. Et puis il a tout fait pour ne pas avoir. Après, on s'est rendu compte que le tonton, il prenait médicaments pour ne pas enceinter la tantiche. Il a tout fait. C'est-à-dire qu'elle a perdu 5 années de sa vie qu'elle aurait pu allouer à une autre relation bien sérieuse pour avoir des enfants. Elle n'a rien perdu, elle a gagné. Elle est sûre qu'avant d'arriver à 40 ans, là, elle n'a pas cassé le cou d'un jeune homme là-bas quand elle avait 20 ans. Elle est sûre qu'elle n'a pas volé, elle n'a pas pris l'argent des tontons là, escroqué les tontons pour dire que je veux te marier, puis elle n'a rien fait. C'est tous ces malheurs-là qui sont retombés sur elle. Et toi, Olivia? Stéphane, c'est tous ces malheurs-là qui retombent sur elle. C'est ça. Mais je sais rien en plus. Aujourd'hui, elle marche là, la trace de l'alliance, elle ne veut pas qu'on sache qu'elle a été une fois même mariée dans sa vie. Moi, je dis toujours avant. On n'a qu'à pas de fantaisie de les gros masques. Je dis toujours, pour finir, avant de donner la parole à Olivia, je dis que toujours là, quand une femme entre 18 ans et 24 ans, il y a
c'est là que l'homme de ta vie est. Mais comme toi, tu es préoccupé à avoir les gens qui ont les grosses voitures, les grosses 4x4 à Abidjan, tu ne veux pas galérer avec le jeune étudiant qui a les tapettes trouées. Moi, ça, c'est un autre sujet. On a une tante de Généralement, c'est pas que ça se passe. Quand vous zappez cette partie-là, quand vous zappez cette partie-là, vous pensez que nous, on est fous? Galère que tu as mis dessus la main, je ne peux pas faire. Tu sais, même à cet âge-là, on est stressé. Il y a encore une pression sociale. Après, pour toi, 18, 24 ans, c'est l'âge, on est dans la fleur de l'âge. Mais moi, dans ma coutume, tu n'es plus dans la fleur de l'âge. À la limite, tu es à l'aube de ta vie. C'est fini pour toi. Il reste un peu, tu es morte. Parce que chez moi, dans ma coutume, les filles se marient très jeunes. Très, très jeunes. Mais vraiment, dans l'adolescence, très jeune. Mais ça marche, non? 14, 15 ans, tu es déjà marié. À la limite, c'est ton mari qui va t'éduquer. D'accord? Donc, quand tu viens chez moi et que tu dis, dans ma coutume, dans mon village à moi, et que tu viens, tu as 18 ans, tu as 20 ans, mes oncles qui vont te regarder, est-ce que celle-là va avoir mari? Elle est un peu trop vieille. Hein? Tu comprends? Donc, pour toi, c'est relatif. C'est relatif. 18, 24 ans, c'est relatif. Comme pour d'autres personnes, je ne peux pas épouser une femme qui n'a pas plus de 25 ans parce qu'elle n'a pas fini de grandir. D'autres te diraient, moi, j'aime les femmes d'âge mûr. Parce que quand elles ont 30 passés, 30 ans, 40 ans, certains même te diraient, moi, je connais des jeunes qui n'ont même pas 30 ans. Ils ont entre 28... Zigli, au moins, il veut. Je n'ai jamais dit ça, pardon. C'est toi qui veux doigt. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce qu'il veut femme musclée? Non. Je peux jamais. Tu vois, lui, il a par exemple 29 ans, 28, 29 ans, même pas 30 ans. Mais il m'a dit clairement, je ne peux pas épouser une femme qui n'a pas 37 ans. Et au-delà. Il a un problème. Parce que, non, il n'a pas de problème. Parce qu'il a expérimenté les deux. Il a expérimenté les jeunes filles. En sortant, c'est bien chic, on a du fun et tout ça. Mais avec les femmes d'âge mûr, il apprenait tellement et il se sentait tellement bien. Il a dit, je ne pourrais pas épouser une femme qui n'a pas plus de 37 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, mais après... Et il vit heureux en ménage. Il dit, il y a des choses pour lesquelles il n'a pas besoin de se casser la tête. Avant même qu'il ait pensé à ça, elle a déjà fini de penser à ça. Elle a fini de résoudre. L'argent de l'Atlantide. Non, il a plus d'argent qu'elle. Non, parce que non. Parce que ne regardez pas ce que vous voyez en façade. Non. Peut-être souvent, la source de sa richesse, c'est la dame. Non, mais par exemple, elle est beaucoup plus posée. Donc, comment on appelle ça? Mentalement, elle te dira, même quand il veut faire des placements, ah chérie, comment est-ce que tu vois ça? Elle te dira non. Bon, je connais telle personne qui est dans le métier. Voilà, on prend un tâche, on va s'orienter là-bas. Il va nous donner les meilleurs conseils. Avant de faire quelque chose, voilà comment on va procéder. C'est elle qui va l'emmener à l'église. Ils vont faire la prière. C'est-à-dire que depuis qu'il a épousé, sa vie est ordonnée et organisée. Chose qu'il n'arrivait pas à faire avec les jeunes dames qui avaient le même âge que lui. Donc, pour dire que l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge, véritablement, n'est qu'un chiffre. Donc, pour revenir à ton histoire, la pression totale, c'est la pression sociale. Tu vas te blesser, ma chérie. C'est vrai, mais il est important de savoir que quand on se marie, c'est pour donner, c'est pas pour recevoir. C'est pour donner, c'est pas pour recevoir. Quelqu'un qui n'est pas épanoui ne peut pas se marier et puis espérer être heureuse. Parce que quand elle rentre, elle va donner quelque chose à cette personne. Elle donne de son épanouissement. Pardon, je vais me blesser vraiment. Et les hommes disent toujours qu'ils n'aiment pas, ils aiment leur paix. La chose pour laquelle les hommes veulent divorcer en premier, elle me fatigue. Non, je n'ai pas la paix. Non, je n'ai pas la paix. Après, le truc de la pression, tu peux ne pas avoir été pressé de te marier et puis tomber dans un mauvais mariage. Tout ça arrive. Donc le mariage, c'est facultatif, c'est relatif, c'est individuel à la personne. Mais il ne faut pas inciter. Moi, je trouve que les filles sont très hypocrites, surtout les féministes. Quand elles disent non, on va se marier, non. Et puis tu les vois 40 ans après, 50 ans après, elles sont mariées, elles sont heureuses, les voici en train de faire vlog de sport avec leur mari. Voilà, il ne faut pas dire ça. Non. Toi-même, voici l'alliance qui brille dans ta main. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément vouloir se marier à tout prix au point de basser. Mais il ne faut pas aussi dire à la femme que non, tu n'es pas obligée de te marier. Tu n'es pas obligée de parce que quand on dit que c'est une fin en soi, ça veut dire que ta vie n'est pas accomplie. On est prêt à mettre tous les moyens mais pour une femme et pour un homme, il est important aussi de se marier. Ta vie n'est pas accomplie. Mais quand tu restes comme ça, là, c'est moi, j'ai envie de savoir. Si tu prends un religieux pour être pleinement accompli, il te faut te marier à un moment donné. Est-ce que le mariage est garant de bonheur? Si c'est le bon partenaire. Si c'est le bon partenaire.
le mariage pour vous est garant de bonheur. Je suis d'accord avec elle. Si c'est le bon partenaire. C'est garant de bonheur. C'est quoi le bon partenaire? C'est en fonction de tes quelqu'un critères. avec qui on a la même vision. Je sais pas comment. On a presque les mêmes projets, on voit de la même manière. Mais c'est vrai, c'est lui. Oui, et quelqu'un qui est respectueux, qui sait la valeur de la femme, qui sait que Dieu a dit qu'il faut aimer sa femme, que sa femme doit être soumise à son mari. Quand tu épouses un homme, parce qu'il est toujours mieux d'être à deux que d'être seul. Tu vois, souvent, tu aimes quelqu'un, mais sans savoir pourquoi tu l'aimes. Parce que c'est ça qui est l'amour. Il est à l'opposé. Quand je dis à l'opposé, là, il est carrément à l'opposé. Il vision. Il comportement, il religion, tout est à l'opposé. Même physiquement, même, c'est pas ton genre. Mais toi-même, c'est ton ombre. Non, ça là, physiquement, c'est pas ton genre, mais c'est ton ombre. Un genre et un ombre. Moi, le physique, ça ne parlez pas de ce que vous connaissez pas, les enfants. Pour le moment, on n'est pas. Je te promets que je pense à mes enfants, s'il vous plaît. Et à la taille aussi des enfants. Là. Bon, je ne vais pas répondre. Coucou les bébés. Alors, ce qui se passe, c'est que tu es avec quelqu'un, tu l'aimes, mais vraiment tu l'aimes éperdument, sans savoir pourquoi est-ce que tu l'aimes. Mais ce qui est sûr, tu es sûr d'une chose, tu l'aimes. Un gars comme ça, là, tu l'épouses. Maintenant, tu finis de l'épouser. Puisque vous avez parlé de vision, il faut que vous ayez parlé ici de ça. Il ne fait pas ton bonheur, mais tu l'aimes. Le bonheur, toi, vous faites deux, mais tu l'aimes. Non, mais le mariage, c'est Est-ce que tu vas au Si tu mariage? l'aimes, c'est qui fait ton bonheur. Quand je te dis tu l'aimes, excusez-moi, hein, c'est comme une fille, par exemple, Marie-Catherine. C'est une Marie-Catherine qui va à l'église tous les dimanches. Samedi, déjà, elle a la répétition de la chorale. Elle va à l'école, elle a toujours de bonnes notes. Ou bien, si c'est une stagiaire ou bien une employée, mais c'est une employée modèle et tout. Cependant, elle est avec un bad boy. Pourquoi est-ce qu'elle est avec lui? Elle ne sait pas. Mais elle est folle amoureuse de ce bad boy-là. Quand il vient l'épouser, elle doit dire quoi? Oui ou non? Après, oui. Est-ce que moi j'ai un petit esprit une question à ta question. Tu penses que c'est l'amour seul qui envoie au mariage? Non, moi j'ai ma définition. J'ai ma définition de la chose. Un petit côté sauvage un peu. Voilà. Moi j'ai toujours dit, on n'épouse pas quelqu'un dont on est folle amoureuse. Oui, on épouse quelqu'un avec qui on se sent bien. Ouais. Parce que la paix, ça n'a pas de prix. Bah oui. Souvent, la personne dont tu es folle amoureuse ou fou amoureux, c'est cette personne à qui va te créer tous les déboires. Voilà, c'est un fou malade. Cependant, quelqu'un qui t'apporte la paix, quelqu'un qui t'apporte la stabilité, quelqu'un qui t'apporte le réconfort, c'est tout. Si tu veux, ne m'aime pas. Mais si tu arrives à m'apporter ces trois choses-là en plus. Tu vas te donner ça. Tu as dit que non, tu veux amour. Non, en plus de la religion. Mais je te dis que c'est toutes ces choses-là qui font l'amour, en fait. Ben oui. Bon. Les gens pensent que l'amour, c'est le sentiment, je te vois mon cœur bat. Je t'aime, mais le quoi tu m'as dit ici que le sentiment, l'amour, là, ça finit après 3 ans. Tu as le bon comportement envers moi. Non, 3 ans. Tu sais me parler. Il a dit les responsables de l'amour dure 3 ans. Après ça, maintenant, il faut faire des compromis. Voilà. Sinon, plus vite, 2 ans. Voilà. Pour certaines personnes. Scientifiquement, c'est prouvé. Voilà, que ça se termine en 3 ans. Donc voilà, je demandais si pour vous, le mariage était garant de bonheur. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est garant de bonheur pour toi. Mariage égale bonheur. Pour toi. Dans les proverbes, c'est écrit. Non, bon mariage. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. A trouvé le bonheur. Donc si toi, ta femme, c'est une pestouille, ça va. Quand je dis une peste, non. C'est pas ce qui est sûr. Quand je dis une peste, c'est vraiment une peste. C'est-à-dire les bâtons de les roues à tout c'est pas la chemise. Tant qu'on n'est pas arrivé au niveau d'infidélité. Non, elle n'est pas infidèle. Il y a une politesse, hein? Non, je l'aime. Tu dis quoi? Mais impoli qu'elle est impolie. Non, on est dedans. Ah ouais? Si tu es fatigué, il faut job. Moi ici là. Je l'aime. Non, mais c'est ça. Il faut s'engager. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas s'engager. C'est vrai. Ils sont pas sérieux. Moi, je suis sérieux. Mais parlons d'engagement. Pas de problème. Parlons d'engagement. Il y a différents types d'engagement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mariage est-ce que c'est une fin en soi? Il y a des concubinages qui sont plus heureux que des mariages. Oui. Mais je l'ai même la mise on est là pour ça. C'est pas quelque chose que j'encourage forcément. Le concubinage sans être marié, parce que aux yeux de Dieu, c'est un grand péché, au fait. C'est que vous, du premier au 31, vous forniquez sans vouloir vous acquitter des choses bien. Voilà. Donc vous êtes à l'aise. Voilà, vous mettez dans le péché. Voilà. Et il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas peut-être en concubinage, mais qui sont dans des relations libres. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, mais quand on se retrouve, on est ensemble. On est ensemble, oui. Voilà. Tu comprends un peu. Mais qui ont la paix, ils sont heureux.
Il y a des gens, par Ils font contre, semblant d'être heureux. on s'aime, je pense. mais tu vis chez toi, je vis chez moi, on s'aime à distance, c'est top. Là, comme ça, tout se passe bien. Très bien. Donc, il y a différents types d'engagement, mais qui garantissent le bonheur aux personnes, en tout cas, qui y sont adeptes. Tout n'est pas forcément mariage. C'est pas dans le mariage seulement qu'on est heureux. On a vu des relations, ils ont vécu 10 ans ensemble, ça se passait bien. L'année où ils se sont mariés, l'année qui a suivi, ils ont divorcé. Même pas 2 années de mariage, ils ont divorcé. Cependant, le couple était tranquille, en paix. Pendant 10 années, il n'y avait pas de C'est l'esprit lumière. méchant, l'esprit de sorcellerie. Non, c'est pas Non, sorcellerie. l'esprit de sorcellerie ne voulait pas qu'ils se marient. Quelle sorcellerie? Sorcellerie de mariage. Pas sorcellerie. On vit en communauté, tu n'as plus sorcellerie. Dès que tu te maries, sorcellerie garde ton mariage. C'est pas la même chose. C'est pas Ce sont sorcellerie. Il y a des unions comme ça. Je vais donner un exemple. sorcellerie. Vous êtes dans une union libre. Le gars est là-bas, tu es ici. Tu as l'impression que tout se passe bien. Ça, mais on peut, bon, je dis même que c'est le concubinage, puisque par moment, vous allez ensemble. Mariez-vous. Mariez-vous, tu vas voir. C'est là que tu vas savoir que c'est Lucifer qui a été déchu, croisé. Lui, il est hypocrite aussi. Il y a des gens, comme Mouna aime bien le dire, les gens mentent. Les gens ne se disent pas la vérité. Bah, voilà. Les gens mentent. Tout ça, quand on dit que mariage, c'est une fin en soi, là. C'est hypocrisie. Non, mais Franchement, on se dit la vérité, c'est hypocrisie que chacun sait à son camarade. Mais oui, il y a des cas légion de tristesse, mais il y a des cas heureux aussi. Des cas Oui, on n'est pas Oui, contre. on a plein aussi. Tout n'est pas toujours linéaire. C'est ce qu'il faut savoir dans le mariage. Tout n'est pas, pour ceux qui ont déjà été mariés, vous comprendrez, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas toujours blanc, tout n'est pas toujours rose. Oui. Souvent même là, il y a 60% de bagarre et puis il y a 40% de bonheur. Souvent même là, c'est moins encore. Il y a 20% de bonheur et puis 80% de bagarre. Mais les 20% là sont de tellement bonne qualité. Non, souvent tu te bats jusqu'au vendredi, c'est samedi, dimanche, vous faites la paix. Voilà, souvent, mais c'est dimanche seulement, vous faites la paix. Quand vous faites la paix, c'est doux, non? C'est chic, non? Du tout. Ça dépend. Non. En fait, Mais même avec ton frère qui tu es né, même avec ta mère, voilà, il y a des histoires. En fond, des gens, c'est deux cultures différentes. En finalité, pour toi, tu maintiens que oui, moi, le mariage, c'est une fin en soi. Voilà, j'ai un pied, je dirais que oui, pour moi, c'est une fin en soi. Mais il ne faut pas être prête à tout. Non, une fin en soi, ça veut dire que c'est impératif quand c'est la un pied dedans, un pied dehors. Non, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même. Le mariage pour toi, c'est le gâteau. Moi, il y a un pied dedans, un pied dehors. Moi, je ne suis pas pour dedans en même temps. Moi, je ne vais pas être capable de tout. Donc pour toi, c'est que c'est pas une fin en soi. Non, parce que quelqu'un pour qui le mariage est une fin en soi. Je dis que pour moi, une femme doit se marier religieusement dans mon éducation. Ça, c'est normal. On ne conteste pas ça. Pour moi, une femme doit se marier. Mais cependant, tu n'es pas... Je n'accepte pas et je n'adhère pas le fait de tout, absolument tout faire pour se marier, quitte à faire des bêtises. Tu n'acceptes pas tout pour rester dans le mariage. Non, je n'accepterai pas tout ça. Voilà, donc c'est pas une fin en soi. Et toi, Stéphanas? Bon, je persiste. Tu persistes, il n'y a pas de problème. Je persiste, je signe que le mariage est une fin en soi et que celui qui n'est pas marié et qui continue à vivre dans le péché n'est rien. Donc, c'est signé, gars, que vous avez écrit. Donc, je pense qu'il faudrait encourager toute la jeunesse, il faudrait encourager toutes les jeunes filles, les jeunes dames aujourd'hui qui se réclament être féministes, qui n'ont rien à voir avec le mariage. Non, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien à voir avec le mariage. Qui disent toujours de revoir leur point de vue. C'est vraiment doux. Le mariage, c'est bon. D'accord. Et toi, ma belle? Avant de dire qu'il faut dire aux jeunes filles qu'à tout faire pour se marier, il faut leur dire qu'à aller à l'école. Quand elles vont à l'école, elles sont instruites. Elles sont heureuses avec elles-mêmes, avec leur mindset et tout. Elles ont leur argent. Elles peuvent se faire plaisir. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire malin sur eux. C'est dans ce sens-là que le mariage ne va pas forcément être une fin en soi. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Si tu travailles, tu as ton argent, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais si tu es à la maison, tu fouilles, on te met à l'école, tu sautes clôture, tu seras obligé de rentrer dans des bêtises, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est fort, hein? Bon, d'accord. Pour ma part, le mariage n'est pas une fin en soi parce que... Je suis seul, ouais. Pardon? Je suis seul au monde ici. Non, tu n'es pas seul au monde. Tu es avec Olivia. Moi, je ne pense pas, pour ma part, que le mariage soit une fin en soi parce que faut être toi d'abord. Faut être heureux avec toi-même. Faut être heureuse ou heureux avec tes convictions, avec tes principes. Faut être en paix avec tout ça avant de laisser entrer quelqu'un. Parce que celui qui vient là, tu ne sais pas avec quel esprit il vient. Si c'est pour perturber ta quiétude, si c'est pour te fragiliser ou tu ne sais pas. Donc, si tu n'as pas vraiment les pieds ancrés sur quelque chose, ça peut très, très mal se passer. Dans notre langage malinqué, on dit, dans notre ethnie, on dit, quand tu dis à quelqu'un, viens qu'on vive ensemble, tu es implicitement en train de dire, viens qu'on se batte. Parce que
tant qu'on vit ensemble, il y aura la guerre. Donc, quand tu invites quelqu'un à rentrer dans ta vie, il faut savoir qu'il y a des pour et des contre. Et souvent, les contre prennent le pas sur les pour. Donc, faites très attention à qui vous épousez. Faites très attention à qui vous invitez dans votre vie. Faites très attention à ce que les gens disent, racontent et tout ça. Tout n'est pas bon à prendre. Priorisez-vous. C'est votre paix intérieure qui prédominera. Après, je ne suis pas en train de dire restez célibataire, c'est ce qui est bon pour vous. Non, je dis juste, si vous pouvez vous marier, mariez-vous. Mais ne le faites pas avec n'importe qui pour n'importe quelle raison. C'est clair. Voilà. On a terminé donc ce sujet. On reste connecté sur la meilleure télé, Reflet TV. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. D'ici là, une petite pub s'impose. À tout de suite. Et nous voilà de retour. On espère que vous prenez beaucoup de plaisir à suivre les www.reflet.tv, la 208 du bouquet Canal+, la TV d'Orange, la TV de MTN et également notre page Facebook Reflet TV, en train de regarder même le direct qui est en ce moment projeté. Alors rapidement, on s'installe confortablement, on prend de quoi noter parce que c'est l'heure de la météo des prix présentée par Olivia Waki. Qu'est-ce qui a augmenté? On le découvre ensemble. Alors, on va parler du prix de la ticket en gros qui a augmenté. Donc, Tonton Badomri me disait à l'entame de l'émission en off qu'ils avaient ajouté 100 francs sur le prix de la ticket. Comment tu fais la main? Donc, si un gamin ticket, j'en ai prié chaque jour. Ça m'a déjà eu, parce que je me suis limée dedans aujourd'hui. Non, à ticket, on ne pourra pas. Je ne pense pas qu'on pourra. Non, on ne pourra pas s'en passer. Parce qu'on mange la ticket avec tout, même avec la sauce. Il te dit. On ne pourra pas. Donc, il disait que avant, c'était 3 boules. En gros, là, je parle de la ticket, en gros. La boule, on faisait 3 boules à 100 francs. Donc, la boule... Non, 3 boules à 1000 francs. Ouh, pardonnez. 3 boules à 1000 francs. Et du coup, la boule qui était censée être... bon, la boule qui faisait 3 à 1000 francs, qu'on faisait 3 à 1000 francs, est devenue 400 francs maintenant. Et puis, ils ont diminué un peu et on fait 300. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ça veut dire qu'on faisait 3 boules à 1000 francs. Maintenant, il n'y a plus 3 boules à 1000 francs, c'est une boule à 400 francs. D'accord, ok. Donc celle qui était... Du coup, c'est passé à 1200. C'est passé à 1200, effectivement. Maintenant, on fait d'autres petites boules pour améliorer, pour dire, bon, vous qui n'avez pas 400, prenez pour 300, là. Comme ça. Donc, pour acheter une boule à 300, une boule à 300. Mais le volume a diminué naturellement. Ouais. Et puis, comme il disait, à checker gaz carbonique. Non, c'est abusé. Bon, 75 à checker, mais... Non, je déteste ça. Ça existe toujours. Ouais, c'est grave. On parle d'attiquer en gros, donc à Dabou, Kronlaou, les gros points de fabrication d'attiquer. Alors, moi ce qui franchement, j'en perds mon latin. Ce qui se passe dans ma tête, alors, là, c'est quand on avait interdit l'exportation de denrées alimentaires de première nécessité comme l'attiqué, je ne comprends pas pourquoi là, aujourd'hui encore, on se retrouve à une pénurie. La banane, pareil. En tout cas, tout ce qu'on consommait, tout, hein. Voilà, tout, oui. On avait interdit l'exportation pour que l'Ivoirien puisse véritablement en profiter. Mais je me rends compte que, au lieu que ça améliore les choses, les trucs sont en train d'augmenter. Est-ce que le gouvernement pourrait faire quelque chose? Parce que le manioc, là, il n'est pas exporté. Il n'est pas exporté. Est-ce que ce sont il pas n'est pas importé, pardon. Il est fait. Non, c'est ici. C'est ici. Pourquoi elles augmentent? Oui. C'est qu'il y a quelque chose à leur niveau qui a augmenté. Non, c'est pareil que pas le forcément. transport. Non, pas forcément. Le transport n'a pas augmenté dernièrement. Le transport n'a pas augmenté. Non, je veux dire que c'est comme quand on te dit il y a un embouteillage, voilà pourquoi le prix du taxi monte. Donc, avant de te dire que peut-être que c'est compliqué. Le prix de la production ou bien le kilo du manioc a augmenté, c'est pour ça qu'elles augmentent le prix. Parce que là, l'augmentation, là, c'est plus chez celles qui vendent en détail, c'est chez celles même qui fabriquent. C'est-à-dire qu'on va prendre en gros. Si elles modifient leur prix, c'est qu'il y a un problème de non, pas forcément. Moi, je me dis, excuse-moi, ce sont elles aussi des citoyennes ivoiriennes. Ouais. Donc, si le coût de la vie est en train d'augmenter, en train de prendre un coup, bah, elles vont essayer de se rattraper sur ce qu'elles font le mieux, donc le commerce d'attiqué. Ça dépend c'est leur travail, donc leurs prestations vont augmenter. Et c'est ce que nous subissons. Mais si tout le monde doit décider d'augmenter comme ça, on ne va pas s'en sortir. C'est comme si moi, je décide aujourd'hui, comme la vie devient de plus en plus chère, de ne plus faire des voix off, je dis n'importe quoi, à 1000 francs. Et comme la vie est devenue de plus en plus chère, je décide de faire mes voix
off à 2000 francs. Mais c'est en raison de C'est quelque abusé. chose. C'est en raison de quelque chose qui a augmenté. Non, je suis désolée, je ne peux pas augmenter quelque chose, je ne peux pas augmenter les prix d'un service juste parce que ma rentabilité doit être plus grande ou bien ma marge doit être Et si ta maison a augmenté? Est-ce qu'avant tu vendais à 100 francs et que tu payais la maison à 10 000? Est-ce parce que tu travailles à Reflet que quand, excuse-moi, hein, quand on augmente ton loyer, Reflet va t'augmenter? Non. Non, c'est ce que je veux dire. Voilà. Mais comment tu fais pour subvenir à tes besoins? Comment tu fais comment tu fais pour gérer ton truc du mois? Il faut bien que toi aussi tu aies plus de revenus pour assumer à ce qui augmente. Si tu me laissais parler, tu comprendrais qu'il n'y a pas quelqu'un qui dira sur ce plateau « je vis aisément de mon salaire ». Ça n'existe pas ici à Abidjan. Ouais. Tu comprends? Donc quand à Abidjan, le coût de la vie s'élève, c'est à toi d'avoir d'autres moyens de revenus. C'est-à-dire que si tu travailles ici, tu vas créer des extras à l'extérieur. Toi, par exemple, avec ton commerce de sacs, de chaussures et tout ça, pour pouvoir subvenir à tous tes besoins. Moi, ça sera, je vais multiplier mes services, je vais faire plus de prestations à l'extérieur, mais je ne vais pas me dire, ah, monsieur, je souhaiterais que vous m'augmentiez parce que vous-même, vous voyez que la vie devient de plus en plus chère et j'ai besoin de payer mon loyer qui a augmenté. Non, je suis désolée. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. Donc si tu vends ça, non, tu peux pas augmenter tes denrées. C'est parce que manioc là même là, on fait manioc à côté, c'est ça non? Ah mais il y a tout beau. C'est quelque chose. Ça va finir. Ah mais il y a tout beau, c'est limite. Allah. C'est bien, c'est quelque chose. D'accord. En tout cas, c'est bien noté. Merci donc Olivia pour cette météo des prix. C'est l'heure de l'histoire du jour. Ma foi, ta foi, la leur. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'une histoire qui fait froid dans le dos. On parle un peu de sorcellerie. Comment ça a porté en même temps? C'est sorcellerie qui marche chez nous. Il s'agit de sorcellerie. Il s'agit de... Est-ce que je peux dire son nom? Bon, je vais le changer par Sabine. Voilà, c'est S. Donc, je vais pas dire Alexandra, mais c'est Sabine. Voilà, Sabine. Sabine, donc, Alexandra, c'est pas est-ce que je raconte? Je sais qu'elle n'est pas bonne chose. Donc, Sabine qui nous a écrit, qui dit qu'elle aime beaucoup notre émission et qu'elle ne manque pas. Sabine, je t'aime aussi. Sabine, elle n'est pas ici, elle vit au Congo. Ah, j'aime les Congolaises. Balobi, ils ont amour et langaïté, hein, maman. Je te salue même là-bas. Lui, il cherche à se marier, mais il est prêt à tout. Sabine, je suis même là, hein, maman. Le chai de Sabine, d'accord. Après, tu vas me sortir ça. Okay. Donc, Sabine, qui dit qu'elle nous écrit parce qu'elle se retrouve sujette à certains faits paranormaux dans sa maison. Alors, Sabine vit dans une localité de Kinshasa. Dans un quartier de Kinshasa, dans la ville de la capitale. Et il se trouve que Sabine a été fraîchement embauchée dans cette ville-là. Donc, elle a commencé à travailler là il y a 2 mois. Et 2 mois, il y a 1 mois à peine qu'elle a trouvé un local qui lui convenait. Cependant, la nuit, il y a des objets qui se déplacent. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour elle, sachant qu'elle ne vit pas seule. Elle vit avec ses enfants. Ses enfants se réveillent avec des traces sur le corps. Ça chicote, hein. Avec des traces sur le corps. Maison hantée? Je sais pas. Avec des traces sur le corps et tout ça. Et malheureusement, elle a payé la maison pour 1 an. Elle a fait part de cela à son propriétaire qui a dit qu'il ne pouvait pas lui restituer l'argent et qu'elle devrait faire avec. Sinon, elle pourrait partir et puis il va voir comment la rembourser. Et il y a une de ses voisines, à qui elle en a parlé, qui lui a dit que les précédents locataires qui étaient partis pour les mêmes raisons, parce que selon eux, ils voyaient des choses. Elle encore, c'est des traces qu'elle voit sur ses enfants et tout ça. Mais ça a commencé comme ça et jusqu'à la fin où ça devenait de plus en plus violent. Au point où il y a un des enfants qui est tombé gravement malade et il a failli mourir. Ils ont dû quitter la maison. Donc là, elle nous écrit parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle a investi toutes ses économies pour son nouveau travail qui était dans la capitale. Et là,
elle ne sait pas si elle doit déménager. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Je dis ça là, ça me dépasse. Le camp de la sorcellerie. Ça, c'est le truc de Olivia. Le camp de la sorcellerie. Moi, si c'est pour parler sur la loi, là, je moins. Mais affaire de sorcellerie. Mais la loi même là, la loi peut obliger le monsieur là à lui rembourser son argent. Ou elle a payé 1 an. Oui. Oui. La loi peut obliger, elle veut partir, elle est libre de partir. Non, elle n'a pas dit qu'elle ne va pas. Hein. Mais il dit que lui, il ne peut pas payer. Alors que quand elle venait, elle s'est dit, bon, c'est pas loin du travail, pour truc. Le monsieur, le propriétaire a demandé de payer pour 1 an. Désolé, quand on fait les histoires, on les fait court pour que ça soit plus digeste à l'antenne. Le propriétaire a dit que c'était pour 1 an et que si elle voulait la maison, et la maison est tellement bien située, une très belle maison spacieuse, et elle s'est dit, mais pourquoi pas? Et puis le prix est quand même assez abordable pour le standing qu'offrait la maison. Donc elle s'est dit, d'accord, je paye pour 1 an, j'investis toutes les économies, mais au moins pour 1 an, je suis tranquille, je vais au travail, mes enfants ont un beau cadre pour jouer et tout ça. Mais la voisine dit, celle qui était là avant, était partie pour les mêmes raisons, et elle a eu un enfant qui est tombé gravement malade, qui a failli mourir au point où elle a dû fuir. Bon, normalement, je vais lui dire de prier, mais il y a des combats qui ne sont pas pour toi, il ne faut pas les charger. Parce que nous, on a déjà nos sorcelleries chez nous. Côté papa, côté maman. Non, mais c'est vrai, côté papa, côté maman, il y a les esprits. Les gens ont fait les choses depuis, on est en train de lutter. Puis il est venu prendre pacte de quelqu'un pour construire sa maison, pour mettre ça sur ma famille, c'est trop. Donc, comme il ne veut pas me rembourser, il va venir habiter avec nous. Le propriétaire. Il va venir habiter. Oui, quand ils vont le frapper de nuit, là. Est-ce qu'il n'est pas à la base? Est-ce qu'il n'a pas fait non, moi, c'est ça qu'il doit savoir. Parce que demander à un locataire de payer 1 an, moi, je ne sais pas comment ça se passe au Congo, Sabine, mais ici en Côte d'Ivoire, genre, tu ne peux pas demander à quelqu'un de payer. C'est une expatriée, non? Non, c'est pas. Elle est là-bas. C'est une Congolaise qui suit nos émissions. Donc, moi, je trouve que c'est trop chelou de t'avoir demandé de payer 1 an. Par contre, comme je te dis là, moi, c'est la loi que je connais. Tu peux porter plainte contre lui parce que avant toi, il y avait eu des faits précédents qui s'étaient produits dans la maison. Et si tu peux, mets une caméra dans la maison pour enregistrer ce qui se passe la nuit. C'est des mois sur ta caméra. Non, au moins avec ça, avec ça, tu pourras aller à la, à la police pour dire qu'il y a des faits paranormaux. On est en Afrique. Si c'était chez les Blancs, ils vont dire on ne croit pas. Mais en Afrique, ici, là, tout le monde connaît affaire là. Donc, ils te diront qu'ils savent de quoi il s'agit. Donc, tu pars avec les vidéos à la police, parce que c'est quand même loyer de 1 an, même si c'est 100 000, 100 000. Et ça fait à peine 1 mois qu'elle est là-bas, je quoi déjà ses enfants. Mais si c'est le monsieur, il va savoir. Donc, ça fait plus de... Peut-être que le joueur va mettre caméra aussi, il y aura le pire. Il va savoir. Voilà, ça fait peut-être 1 200 000. 1 200 000, si c'est 100 000 seulement que tu as bouffé dedans, il reste quand même 1 100 000, c'est beaucoup. Donc tu mets des caméras là, ma chérie, c'est 10 000. Voilà, 10 000, tu mets, il y a différents types de caméras. Il y a genre en poule même, il y a des petits trucs qu'on peut fixer dans la chambre de tes enfants, dans ta chambre, au salon. Tu mets tes caméras et puis tout ce que ça va filmer là, le lendemain, tu vas au commissariat, tu vas porter plainte ou bien tu attends 1 semaine d'enregistrement pour montrer à quel point ça peut être grave. Tu prends ça, tu vas porter plainte avec les dires de l'ancien locataire, du précédent locataire. Ou même de sa voisine. Ou bien de sa voisine. Voilà. Bon, on pourra encore accuser la voisine d'être acmesse. Mais si l'ancien locataire vient, lui-même a été victime de ça, il pourra témoigner. Et le propriétaire n'est pas étranger au fait. Il sait ce qui se passe dans sa maison. Oui. Donc là, la justice pourrait l'obliger, là, maintenant, à cet instant précis-là, à te rembourser l'intégralité de ce que tu as investi, plus les dommages psychologiques et physiques que tes enfants ont subis. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de nombreuses maisons donc tu porterais plainte. Mais avant aussi, il faut mener des investigations. Avant d'habiter dans une investigation spirituelle. Tu peux demander... Un peu louer la lumière d'Afrique. Tu peux... Non, tu peux demander aux voisins qui sont là, le quartier là. Quand tu vas chercher une maison là, tu regardes si le quartier est bon, s'il y a la sécurité, tous on regarde si le quartier est bon. Non, mais il y a de nombreuses maisons. Excuse-moi, après de où tu dois aller vérifier quel esprit a séjourné avant toi, on n'a pas encore fait. Mais il y a des gens qui sont dans des maisons, ils n'arrivent pas à dormir. Si, qu'il y a des esprits. Il y a des maisons comme ça, il faut bien lancer le feu. C'est pourquoi la lumière d'Afrique est là. Mais le conseil que je peux donner à Balobi Eza Ser Nangaï, Sabine Nangaï. Sabine, Eza difficulté. C'est le nom de ma mère. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, ce n'est pas la justice de l'homme. Tu vois, si tu te mets à prière n'a pas été, ils ont un propriétaire peut
tu vois, reverser l'argent. Ah, arrêtez-moi tout ça. Non, et ça, non, c'est la justice de Dieu, c'est pas la justice de l'homme. Parce que l'homme, il réfléchit, tu comprends. Je parle comme vous, les Congolais, pour dire que vraiment, ils ont une difficulté, mais ils ont une prière, il y a pas de résolution dans l'égalité. Tu vois? Faut pas avoir non, c'est sérieux. Non, mais c'est sérieux. Non, elle peut prier, elle peut prier. C'est pas son combat. Son combat, Non, c'est que un combat perpétuel. Et ça, la solution, il y a pas donné moi. Des démons légion, tu es venu trouver là. C'est Donc pas elle peut moi qui ai prier. mené le Maintenant, combat. deuxième cas, si les en prière n'ont pas fonctionné dans l'égalité, Oui. il n'y a pas fui. Il y a pas fini. Donc, comment ça vient depuis le Congo? Tu vas prier. Et puis on salue aussi, on aime tous les Congolais. Ah, chérie, il faut prendre la poudre d'escampette. Faut pas dire. Sérieusement. Au fait, s'il y avait que toi, franchement, s'il y avait que toi dans cette affaire, moi, je t'aurais dit, reste... non, même pas prie. C'est vrai qu'on prie. Même s'il n'y a pas de démon, tu pries. Voilà. Bon, chez nous, on prie 5 fois par jour. Donc, démon ou pas démon, Il va pas prier. Donc, le truc, c'est qu'au-delà de la prière, ça serait bien que tu mènes des actions en justice. Et que cette maison-là même, elle soit affichée. Détruite. Même. Non, même si elle n'est pas détruite, elle soit affichée. C'est-à-dire que tu lui fais une si mauvaise presse que lui-même, là, il sera dégoûté. Personne ne va plus louer sa maison. C'est-à-dire que les images que tu auras filmées là, tu les postes sur une page Facebook, tu relais l'information. Si tu dois payer pour Facebook pour pouvoir divulguer le message, tu payes pour ça. Si ça doit devenir attraction touristique, ça va devenir attraction touristique. La Comme maison de l'enfer. Oui, la maison du diable. Et puis tu déménages. L'argent que tu gagnes, il ne veut pas donner l'argent, non, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu fais visiter la maison aux gens qui ont envie de payer pour regarder. Et puis, on se donne rendez-vous. Bon, de le frappe. Allez, merci bien. Merci d'avoir suivi cette émission. Malheureusement, nous sommes au terme. Merci de l'avoir suivi. Sur ce, portez-vous bien. On donne rendez-vous demain, même heure, même canal. C'était OPLC. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir, Sabine. Sabine, ouais, franchement, il y a beaucoup de...